Emmanuel est né en 1963, maîtrise de philo, Normal Sup, et on t'a aperçu à un moment donné à la Gazette des communes. Tu faisais quoi à la Gazette des communes, Emmanuel Kessler? Bon, alors je vais dire en 2 mots. C'est le premier journal où j'ai travaillé. En fait, c'est un journal, un magazine qui est lu dans toutes les collectivités locales, les mairies, etc. Et c'est très intéressant comme approche de la politique, parce qu'on s'aperçoit, le débat est d'ailleurs d'actualité ce jour-là, qu'une vraie carrière politique, ça se bâtit d'abord sur le terrain, par des fonctions d'élu local. Et qu'au niveau local, les clivages sont beaucoup moins marqués qu'au niveau national. Donc, en fait, c'est passionnant parce que c'est l'approche de la politique, parce que les gens attendent, c'est-à-dire du concret, de l'action dont on voit les résultats. Et c'est ce qui manque souvent au niveau national, et c'est ce qui distend le lien entre les politiques et les Français. Voilà. Donc je ne regrette pas du tout cette expérience. On s'est rencontrés à ce moment-là, à bord de BFM, qui ne s'appelait pas BFM Business à l'époque, qui s'appelait BFM tout court. Tout à fait. Et tu sais quoi à bord de BFM? Alors, à bord de BFM, j'ai un peu tout fait. J'ai créé un service politique, j'animais des émissions économiques, En fait, c'était une radio, c'était la première radio économique Absolument. En France, qui aujourd'hui est l'équivalent de BFM Business, à partir de quand ça a été racheté. Et beaucoup de magazines, beaucoup d'antennes. J'étais rédacteur en chef, je faisais une tranche d'infos le soir, entre 18h30 et 20h, ça s'appelait 150 minutes. Il y avait un côté Far West aussi. Hein. Voilà, et ça avait un côté Far West, on était peu nombreux. D'ailleurs, la radio a déposé le bilan au bout de 10 ans, je ne sais pas si c'est de ma faute, ou peut-être celle d'Alain, parce que c'est là qu'on s'est connus, et il venait faire des émissions, et on a fait des interviews ensemble. Cep sur Cep, avec voilà. Denis, comment le partant de l'action Denis Poncet, absolument. Qui était un très très bon journaliste. À bord de l'LCI, tu as fait quoi sur LCI? Alors c'était un peu plus tard que j'étais sur LCI, parce que j'ai d'abord été à Public Sénat une première vie, mais où j'ai eu un petit moment de gloire, donc puisque tu fais ma bio, mais on dirait que c'est vraiment l'antiquité. En 2006, j'ai animé les premiers débats des primaires du Parti Socialiste, je ne sais pas si Najat s'en souvient. Il y avait qui alors à l'époque? Alors c'est l'antiquité, il y avait Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et Ségolène Royal. On s'en souvient, ouais. C'était incroyable, c'est fou de penser que ça fait moins de 20 ans, mais c'est un autre monde. Alors LCI, j'étais chef du service éco de LCI et j'animais tous les jours un journal de l'économie et une interview de chef d'entreprise qui s'appelait l'invité de l'écho. Voilà. L'invité de l'écho. Alors après, tu as fait 2 mandats chez les cousins, le Public Sénat. C'est ça. Donc c'était 2 mandats de combien? Alors les chaînes parlementaires sont des chaînes publiques dont les actionnaires sont pour Public Sénat le Sénat, pour LCP Assemblée nationale l'Assemblée. Et elles ont donc cette particularité d'avoir un comité de nomination d'un patron qui est pluraliste. Il y a des représentants parlementaires de chacun des groupes politiques, donc ça se passe de façon objective. On fait un dossier, on passe des auditions, et c'est un mandat de 3 ans, c'est défini par la loi. C'est le mandat le plus court de l'audiovisuel public, donc c'est assez précaire en fait. Alors, mais on peut se représenter. L'affaire Benalla, par exemple. Ah ben, l'affaire Benalla, vous vous souvenez, je sais pas, ça aussi, on a l'impression que c'est ancien, mais ça a été le premier coup de canif dans le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et ça a été le début des difficultés. Souvenez-vous, il y a une première année qui est incroyable. Macron réussit tout ce qu'il fait. C'est vraiment le Golden Boy, la Startup Nation, etc. Et puis, il y a cette affaire Benalla qui intervient juste après la victoire de la France en Coupe du Monde, si je me souviens bien. Et là, ça s'emballe. Ça devient une affaire d'État. Et il y a une commission d'enquête au Sénat qui est très très médiatisée, et évidemment pour Public Sénat c'est une chance extraordinaire, on a battu tous nos records d'audience avec cette commission d'enquête. Voilà, Alors ensuite, je fais faire aux chaînes parlementaires des records d'audience, on en parlera peut-être. Oui. Voilà. Après, donc, tu es passé pendant quelques temps dans la presse écrite, chez Prisma Presse, donc tu es le patron de la rédaction de Capital et de Management. Le mensuel Capital, mensuel économique, ce qui était une aventure assez passionnante parce qu'il s'agissait de moderniser ce journal. Créé en 91 comme BFM et comme le Wine Business. Exactement. Et c'est l'idée, et moi c'est toujours ce qui m'intéresse, de parler de l'économie à tout le monde, au grand public. Je ne vais pas citer Bergson, mais il dit « Il n'y a pas d'idée, si complexe soit-elle, qui ne puisse s'exprimer dans la langue de tout le monde ». Ça, c'est un truc qui me passionne dans le journalisme, c'est d'essayer de montrer que les choses compliquées peuvent se dire simplement et peuvent être comprises par tout le monde. Ce n'est pas le seul rôle des journalistes, mais c'est un des rôles des journalistes. Donc voilà, c'est un beau journal qui essaie de se renouveler, qui a aussi quelques difficultés, parce que le marché de la presse est quand même assez déclinant. Et donc on devait à un moment donné faire un hebdo, et finalement le groupe a pensé que ce n'était pas raisonnable. Alors depuis juin 2024, tu as atteint ton nirvana professionnel en devenant président d'LCP. Alors déjà, LCP, c'est la chaîne cousine de Public Sénat. Alors c'est ça, voilà. Et c'est la première fois qu'un ancien patron d'une chaîne Public Sénat, alors qu'il y a toujours une petite rivalité, une petite concurrence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 chaînes en France. C'est parce que bicamérisme oblige. C'est pas trop 2
Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays à l'étranger. D'abord, des chaînes parlementaires, il y en a dans à peu près 80 pays dans le monde, donc c'est assez courant. Et c'est pour ça que la France l'a créé il y a 25 ans. 2025, on fêtera les 25 ans des chaînes parlementaires. Et comme il y a eu historiquement toujours une crainte du Sénat d'être un peu minoré dans son importance, voire, souvenez-vous des années Jospin qui parlait d'anomalie de la démocratie, aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce film-là. C'est vrai que le Sénat avait voulu à l'époque être sûr d'avoir son espace d'expression. Donc 2 chaînes, mais qui travaillent ensemble et qui se partagent le canal 13 de la TNT. Peut-être demain un nouveau numéro, mais ça on en parlera, c'est un petit scoop. Ouais. Et donc on essaie de travailler en bonne intelligence. Voilà. Non, mais c'est quand donc je suis le premier à avoir été à la fois le patron des deux. Quoi. Des deux. Ouais. Voilà, ça, c'est alors nouveau. C'est quand même très malin, t'arrives pour doper l'audience, ouais. d'avoir initié la dissolution. Exactement. En fait, parce que c'est quand même limite pervers. T'étais un peu anglais, toi, non? J'ai été nommé le 15 mai par le bureau de l'Assemblée nationale. Et il y avait une période de transition avec mon prédécesseur où j'ai pris connaissance du dossier et mon mandat commençait le 10 juin. Et donc j'ai appelé Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, donc ça facilite la relation. Je l'ai appelé le 9, je lui ai dit écoute, fais un truc pour que ça booste un peu la chaîne parlementaire. Et donc le dimanche soir, il a été sympa, il a annoncé la dissolution. Et donc j'ai démarré le lundi matin. Ouais. Où là, tout était bouleversé par rapport à ce qui était prévu. Je devais dire un mot aux salariés, etc. En fait, c'était réunion d'urgence parce que la moitié de nos programmes, on ne pouvait plus les diffuser. Il fallait voir comment on allait faire une campagne électorale, une soirée électorale, etc. Donc, mais c'était génial. T'étais direct. J'ai adoré. Ouais. Alors, merci Emmanuel. 80 Comme quoi, beaucoup de gens disent que c'est une erreur, mais non, pour LCP, c'était formidable. 80 collaborateurs. Quel est le budget annuel d'LCP et comment es-tu financé? C'est très simple. Chacune des chaînes parlementaires est financée par une dotation qui est une annexe du budget des assemblées. Elle est relativement modeste, 17,5 millions par chaîne, ça fait 35 millions pour les deux. Pour vous donner une idée, c'est moins de la moitié d'une chaîne comme BFM. C'est 2 jours pour LCP du budget de France Télévisions. Et avec tout ça, il y a 24 heures sur 24 de programmes, de plus en plus de dimensions numériques. On vient d'arriver sur la plateforme de podcast de Radio France. Demain, nos replays vont être, parce qu'il faut évoluer évidemment en fonction des usages, nos replays vont être sur la plateforme France.tv. Et on fait, bien sûr, l'actualité parlementaire, les questions d'actualité au gouvernement, le record d'audience qu'on a fait sur la... Donc ça, c'est des retransmissions qu'on accompagne des débats parlementaires. On a fait un record d'audience sur la motion de censure, 4,5% de part de marché, jusqu'à 900 000 téléspectateurs. Mais on a aussi, dans notre mission... D'abord, on le fait avec pédagogie, à la différence des autres chaînes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien, mais nous, on essaie toujours d'expliquer ce qui se passe. On fait du débat où on ne pense pas à la place des gens. On est pluraliste, et on ne prend pas position. On peut avoir des éditorialistes, mais nos journalistes ne disent pas ce qu'il faut penser. On vous donne les clés pour comprendre et pour vous faire votre opinion. Et puis, à côté de ça, une mission civique et citoyenne qui fait qu'on fait beaucoup de magazines et de documentaires en particulier, parce qu'il y a une 50aine de documentaires qui sont diffusés chaque année. Emmanuel, durée de vie de Bayrou à Matignon? Alors, les pronostics, c'est comme les promesses, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Je pense quelques mois, mais je ne pense pas à 3 ans. Voilà. Je ne pense pas à 3 ans. Je pense que c'est très difficile dans le contexte, que les tensions vont réapparaître. Il y a quand même un bouger de la part du Parti socialiste en particulier, avec cette idée d'un pacte de non-censure. Il y a eu un bouger et d'une distanciation par rapport à la France insoumise. Mais on voit bien, et on va voir à la composition du gouvernement, que tout cela reste extrêmement fragile. Voilà. Mais je pense quelques mois, mais je pense que ça va être difficile. Que donc le président pourrait être contraint à une nouvelle dissolution, bien qu'il ait dit qu'il veuille garder l'Assemblée jusqu'en 2027. Mais enfin voilà, c'est un sentiment. Ce qui me frappe d'ailleurs par rapport à l'Assemblée nationale, c'est l'extrême atomisation finalement. Même à l'intérieur des groupes politiques, chacun joue un peu sa carte. On est déjà dans l'horizon de 2027 avec un président qui ne peut pas se représenter. Et donc, il n'y a pas de vie de groupe et il n'y a pas de vie collective. Voilà. Le Sénat, c'est un club. L'Assemblée, c'est un ring. Voilà. Oui. Et à ton avis, tu vois, un président de chaîne qui s'en va pour gagner plus ailleurs dans le privé, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, je ne me prononce pas, mais tu fais allusion à quoi en fait? Le Big Sénat, il y a des changements là.
Non, alors, Public Sénat, j'avais un successeur qui a été pendant un mois mon homologue, puisque, en fait, voilà, il m'a succédé quand j'ai quitté en 21. Et là, effectivement, il va diriger, il a quitté la chaîne Sœur et Cousine pour C'était notre invité il y a pas très longtemps. Voilà, Christopher Baldelli, pour aller diriger la nouvelle chaîne qui va s'appeler Réel TV, dont l'actionnaire est Daniel Kretinsky, qui est une chaîne privée, mais je lui souhaite bonne chance évidemment dans cette aventure. Ce qui est important, c'est que nos deux chaînes travaillent ensemble, parce que je vous le disais, on va avoir 25 ans. Et l'ARCOM réfléchit à une nouvelle numérotation des chaînes de la TNT qui pourrait nous être favorable. On pourrait remonter encore dans le spectre. Et ça, il y a une grosse bataille en ce moment, on nous consulte, etc. Mais c'est favorable parce que compte tenu de la mission qu'on exerce, qui est une mission d'éducation à la politique, aux médias aussi, on essaye d'aller aussi de plus en plus vers les jeunes, bah, c'est important qu'on soit bien exposé. Voilà. Quand on est président de l'LCP, oui, on peut dire pour qui on vote. Et d'ailleurs, pour qui tu votes? Ben non, parce que d'abord, quand on est citoyen, on n'est pas du tout obligé de dire pour qui on vote. Ah, mais si on te demande gentiment. Et moi, comme disait, je crois que c'était comment il s'appelle, Jean-Claude Bourret, je n'ai qu'une seule carte, c'est ma carte de presse. Là, les ovnis, voilà, là. Il voyait des ovnis partout. Je n'ai qu'une seule carte, c'est ma carte de presse. Donc moi, d'ailleurs, je suis fier même si aujourd'hui je suis plus un chef d'entreprise qu'un journaliste. J'aime ce métier de journaliste, j'aime l'idée qu'on se réveille le matin en se demandant qu'est-ce qu'il y a de neuf, comment est-ce qu'on va expliquer ça aux gens, comment on va leur faire comprendre le bordel énorme dans lequel on vit, avec l'espoir qu'il en sorte quelque chose de positif. Et moi je crois aux institutions, même quand elles sont en difficulté, c'est quand même les piliers de notre République. Donc après, pour moi, ça c'est plus important. Les principes de la République, la démocratie, que l'étiquette politique que l'on peut avoir. Je vous dirais juste que je ne vote pas aux extrêmes. Voilà. Ah, bah c'est bien. Bah, je ne sais pas si c'est bien, alors, mais ça, c'est bien. Voilà. Mais cela dit, j'ajoute quand même que dans le cadre de nos contrats d'objectifs et de moyens et des règles de fonctionnement, on est indépendant du pouvoir politique et même de notre actionnaire, mais on a des règles d'expression des formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale, qui évidemment assurent l'équité d'expression et de débat pour chacun des groupes politiques. Avant les questions spontanées, mon cher... Et d'ailleurs, mes actionnaires, ça va du Rassemblement national à LFI. Ouais, donc tu respectes tout le monde par définition. Absolument. Toi, il paraît que tu as des bons souvenirs côté vin, spiritueux et gastronomie, notamment une balade du côté de Cognac. Oui, c'est bien que tu en parles. D'abord, je salue Alain Marty, que je connais depuis 30 ans. Je suis admiratif du succès qu'il a organisé, ce club. Ah, mais dès que tu mets Kessler quelque part, ça cartonne. Voilà. Il y a toujours autant de monde, c'est toujours aussi sympathique, et concilier dans une période qui n'est pas toujours marrante, le sérieux et le convivial, l'utile et l'agréable, c'est vraiment génial. Donc je dis bravo à Alain, on peut l'applaudir. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci. Comme j'aime bien animer, je le remplace un petit peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième que tu as demandé, du coup j'ai oublié. Ton souvenir de Cognac. Ah oui, mon souvenir, voilà. C'est vrai que le meilleur souvenir de dégustation que j'ai, c'est un week-end incroyable organisé sous l'égide d'Alain par le Wine Business Club pour des happy few bien sélectionnés, parce que c'était très sympathique, dans tous les domaines de Cognac. Ouais. On a visité tous les châteaux, on a fait toutes les dégustations possibles et imaginables, des cognacs les plus extraordinaires les uns que les autres. Je ne parle même pas des repas qui étaient aussi extraordinaires. Et à la fois le cadre, le paysage, la passion que mettaient tous ces professionnels sur cet art. À communiquer, témoigner. Voilà. Avec en plus cette particularité du cognac que c'est un alcool qui est plus connu à l'étranger qu'en France. C'est assez étonnant. On a passé 2 jours extraordinaires et inoubliables. Merci Alain. On parle un peu de vin et de spiritueux sur LCP quand même. Alors, ça peut arriver, notamment quand il y a des questions législatives, puisque vous savez que c'est toujours quand même des débats qui sont assez sensibles sur la loi E20, qui porte bien son nom. 1992, voilà. Et puis, on est attaché, bien sûr, à défendre aussi, même si c'est plus le terrain de nos amis de Public Sénat, l'ancrage territorial des élus, donc y compris dans ces régions. Vous allez dans le dur et c'est évidemment l'énorme défi, mais c'est aussi ce qui me passionne. Moi, ce qui fait me lever le matin, c'est comment est-ce qu'on va montrer que toute politique n'est pas vaine, toute action n'est pas sale, que la politique, c'est notre vie, notre vivre ensemble au quotidien. Et comment on va le faire auprès des jeunes qui ne regardent plus la télévision. Il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne regardent plus. Alors, 2 choses. D'abord, là, aujourd'hui même, on a reçu des stagiaires de 3e, comme vous. Sympa. Et on leur a fait visiter la chaîne, ils ont découvert la télévision, nos métiers, ils ont discuté avec les journalistes.
et ils sont allés assister aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. On a négocié ça avec l'Assemblée. Moi, j'ai un souvenir d'ado. J'étais allé, je regardais aussi les questions d'actu à la télé, qui ont 50 ans, les questions d'actualité cette année. Création sous le mandat de Giscard, du président Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est un de mes plus grands souvenirs politiques de jeune ado, c'était d'être allé voir les questions. Donc il faut montrer la politique. Ensuite, je crois surtout qu'il faut trouver des formats qui correspondent aux nouveaux usages des jeunes. C'est pour ça qu'on essaie de développer des formats spécifiques sur le numérique, sur TikTok, sur Insta. On a créé une émission qui s'appelle Legistream, qui est uniquement sur Twitch, où 2 députés viennent répondre à des influenceurs, entre guillemets, qui reçoivent les questions de leur communauté. C'est un travail de longue haleine. On a aussi une émission qui s'appelle Zone d'éducation documentaire, où on diffuse un doc, et ensuite il y a un débat dans un lycée avec les jeunes. C'est très long, c'est très compliqué, il n'y aura pas de miracle, mais il faut y aller avec détermination et trouver des idées. C'est ce qu'on essaye de faire petit à petit, mais votre objectif, c'est vraiment celui qu'il faut qu'on ait tous. Bon, je pense qu'il vous a convaincu, c'est le canal 13, Emmanuel, c'est ça? Voilà, c'est le canal 13, et peut-être encore mieux en 2025. On l'applaudit chaleureusement.